Alors une seconde vidéo pour découvrir les outils, cette fois-ci pédagogiques, qui sont intégrés dans Pronote. On n'y pense pas forcément et pourtant il y a plusieurs fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. En particulier dans le cadre d'un enseignement à distance. Alors il y a, donc dans les outils, on vient de voir le cahier de texte, mais il y a surtout l'outil outil pédagogique. Donc dedans, la première partie, c'est les ressources pédagogiques. Avec mes QCM, si j'ai créé des QCM, puisqu'on va voir en effet qu'on peut créer des QCM, on verra ça un petit peu plus loin. Mais il y a également des QCM collaboratifs, c'est-à-dire que c'est un QCM que l'on va pouvoir partager entre collègues. Un autre type de QCM, donc la bibliothèque de l'établissement, c'est-à-dire on va avoir accès à tous les QCM qui ont été créés dans l'établissement. Et c'est un moyen de mutualiser entre collègues. Et puis il y a, et là on va se pencher surtout dans cette vidéo, sur les QCM issus de la bibliothèque Nathan, qui est intégrée directement dans Pronote. Alors en effet, en fonction des disciplines, on va avoir des QCM. Alors toutes les matières ne sont pas concernées. Donc il y a le français, l'histoire-géographie, les mathématiques, et voilà. Alors, en ce qui concerne le français, il y a des QCM qui vont donc de la 6e à la 3e. Donc avec, par exemple, les différents modes du verbe donc en 21 questions. Donc là, on voit le QCM, il est déjà fabriqué entièrement. Donc ça peut être intéressant. Et surtout, il y aura la correction qui sera donnée directement à l'élève. Donc ça peut être l'occasion de donner des exercices à faire depuis la maison. Donc on peut voir ce que verra l'élève. Donc voilà, par exemple, je fais simulation de la vision de l'élève. Donc là, l'élève aura en fait ce questionnaire qui s'affichera. Je commence à répondre. Voilà. Donc les modes qui ne se conjuguent pas au présent sont les modes impersonnels, les modes personnels. Je vais faire n'importe quoi, je clique, voilà, je valide. L'infinitif, etc. Donc et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on peut, l'élève va pouvoir passer les questions. Et à la fin, donc hop, j'arrive à la fin, je fais voir le corrigé. Voilà, les modes qui ne se conjuguent pas sont les modes impersonnels, j'avais raison. Et puis là, bon, j'ai pas forcément répondu, mais c'est utile en fait pour l'élève de voir là où il a réussi ou pas. Alors après, comment partager ce QCM et l'intégrer et le distribuer aux élèves? Donc je vais faire copier dans mes QCM. Donc voilà, le QCM a été copié avec succès. Je vais ensuite donc dans mes QCM, et donc là je le retrouve. Conjugaison, les différents modes du verbe. Alors je voudrais ce QCM l'attribuer, en tout cas le donner à faire aux élèves. Alors je peux choisir la modalité d'exécution, mettre sans corriger à chaque question aussi au fur et à mesure, ça peut être intéressant. Je peux aussi mélanger les questions. Je peux accepter les bonnes réponses, tolérer la présence de réponses fausses. Je peux demander aussi aux élèves leur ressenti, comment ils ont trouvé le niveau de difficulté, et expliquer éventuellement leur difficulté. Et après je pourrais consulter les résultats. Donc là c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir vérifier si les élèves auxquels ce questionnaire était attribué ont véritablement fait l'exercice. Alors comment ce QCM, je vais pouvoir le distribuer? Donc je reviens dans la partie cahier de texte, je reviens avec ma classe de 3e, et donc là, dans les documents, en tout cas dans le travail à faire, je vais faire plus, nouveau, et là c'est là où je vais choisir QCM. Et donc automatiquement, dans mes QCM qui apparaissent, voilà, je vais avoir le QCM que j'avais intégré à mes QCM personnels, conjugaison les différents modes du verbe. Et donc là, je vais cliquer sur valider, et hop, tous les élèves recevront, donc en tout cas ont dans le cahier de texte le QCM à faire. Il faut que je le supprime après. Donc la prochaine vidéo, on va voir, puisque là ce sont des QCM qui sont tout faits, ce qui est intéressant c'est de pouvoir créer ensuite ses propres QCM. Donc là c'est la prochaine vidéo que l'on va pouvoir visionner.